J'ai bien progressé dans le Fairy Touch of Magic de Clara Markova pour donc le challenge, le Fear Challenge de Zazu. Alors, hop, le voilà. Donc, j'ai pratiquement fini le fond, dont je suis plutôt contente. Donc, il me reste après quelques éléments, comme à faire la queue de la citrouille et puis les ailes de la chauve-souris. Mais après ça, il sera fini. J'ai du fond encore à faire ici. Et par endroit, j'ai aussi les fruits à finir. Mais ça va être vite fini. Et comme là, je me sens fatiguée, j'avais envie de changer un petit peu. Je me suis acheté pour la première fois un coloriage mystère. Donc, je suis allée dans les grands classiques. C'était le seul qu'il y avait d'ailleurs dans mon magasin Leclerc. J'avais comme projet de m'acheter le Princesse, je crois, mais on m'a dit qu'il était assez difficile. Donc, je pense que je vais commencer par le premier coloriage. Je vais le faire en suivant. Alors, j'avais mis cette page-là pour protéger quand même. Donc, là, j'ai quelques numéros. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, comme vous pouvez le voir. Il y en a où quand même, c'est un petit peu, je trouve là, je pense que c'est un violet très foncé, mais je n'en suis pas certaine. Donc, j'ai pris mes Castle Arts, bien sûr. Je ne vais pas prendre mes crayons de qualité pour faire les mystères. Et du coup, je vais choisir les couleurs. Et je vais avancer un petit peu et vous dire du coup si ça me plaît à faire ou pas. Je choisis les couleurs, je commence à faire le coloriage et puis je vous reprends. Alors, je vous reprends parce que j'ai pris le taille-crayon électrique de Action. Donc, il marche avec pile. Et du coup, j'ai choisi mes couleurs et je voulais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, pardon, je vais lever un petit peu le téléphone. Voilà. Hop. Bon. Voilà, et je voulais vous montrer la mine. Donc, il me semble que un taille-crayon avec une mine bien pointue, ça me paraît bien pour faire le coloriage en général et les mystères. Donc voilà, je vais tailler mes crayons, j'ai choisi mes couleurs. C'est pas facile hein, de trouver toutes les couleurs, mais je pense que je me suis à peu près bien débrouillée. Bon, je devine le motif, je le dis pas au cas où, mais le premier coloriage, voilà, il est assez facile à deviner. Donc, je vais progresser et puis je vous reprends. J'ai pas mal progressé. L'air de rien, ça m'a pris peut-être pas 2 heures, mais pas loin parce que j'ai quand même pris du temps pour choisir les crayons. Bon, je suis plutôt contente. Je ne suis pas sûre que ça me passionne, mais un coloriage par mois ou de temps en temps, pourquoi pas. En fait, ça serait surtout quand je suis fatiguée, mais que j'ai quand même envie de colorier, ça pourrait me rendre service. Hop, voilà, j'efface un peu les poussières. Bon, par contre, ça m'a bien descendu mon crayon noir. J'ai pris le Midnight, le Black Widow. Bon, mais je crois qu'il va falloir que je me fasse une petite réserve de crayon noir. Surtout que j'ai pas forcément envie de le passer au stylo, mais bien au crayon pour que ça ne contraste pas trop et que ce soit bien intégré dans le dessin. Mais je me trompe peut-être, je verrai par la suite. Je pense que je vais m'en arrêter là, j'ai quand même bien progressé. Il y a quelques traces là par ici. Bon, je fais pas ça pour que ce soit parfait. J'ai essayé par endroit malgré tout de fondre les couleurs, sauf au début où là il y a une grosse démarcation. Mais là par exemple, où là, bon j'ai essayé, ou là surtout sur la deuxième feuille où j'avais un peu plus d'expérience, j'ai essayé de fondre les couleurs. Bon, je passe plutôt un bon moment, c'est plutôt agréable. Là, pour l'instant, je vais arrêter. Je me suis fait en fait une petite feuille où j'ai noté les gammes de crayons et le numéro du crayon. Comme ça, je le garde, je peux ranger et je sais quoi utiliser. J'ai aussi enlevé le soufflet là, enfin le rabat de la couverture parce que ça faisait des traces. Voilà, donc je range ça comme ça parce que j'ai passé quand même un certain temps à chercher les bons coloris. Du coup, je ne voudrais pas et perdre les couleurs et passer du temps pour les coloris.
Et je vais reprendre mon coloriage dans le Fairy Touch of Magic ou me reposer. Je sais pas encore. Vous voyez, voilà. Donc je vais peut-être faire la cape, les éléments là qui manquent. Et puis si j'ai du courage, je vais finir le fond. Et du coup, le coloriage sera terminé. Il faut que je range un petit peu la maison parce que là, c'est un peu le bazar. Je me suis un peu étalée sur la table, sachant que mon bureau, c'est encore le bazar. Mais je suis fatiguée. Du coup, j'ai un peu la flemme de ranger. Il faudra que je m'y mette. Cette semaine, je ne vais pas aller dans mon centre de rééducation parce que je suis malade. Du coup, je vais rester à la maison. Ça va me permettre peut-être, si j'ai la forme suffisamment, d'avancer mes vidéos. Je vais aussi vous dire un petit mot sur le taille-crayon. Bon, je pense que ça peut très bien aller pour tailler des Castle Arts, mais plus, et même encore, c'est dommage parce que, est-ce que je vais arriver à l'ouvrir? J'ai les mains un peu collantes, voilà. En fait, effectivement, c'est un taille-crayon électrique, mais quand on voit, en fait, c'est pas un aiguisoir, hein, c'est comme un taille-crayon classique. Sauf que ça taille plus vite. Et bon, voilà, je sais pas si ça va durer très longtemps, parce qu'on voit déjà que, vous voyez comment ça fait. Bon, voilà, ça m'a permis un peu de ne pas perdre du temps à tailler les crayons pour le mystère, pour le coloriage mystère. Mais voilà, je suis pas sûre. Pardon, je voulais pas. Je suis pas sûre de le réutiliser beaucoup plus, hormis sur les mystères et les crayons de qualité moindre. Voilà. J'ai entamé un nouveau coloriage, toujours dans le cadre du challenge de Zazu, le Fear Challenge. Et je fais donc alors je ne sais plus quel est le numéro de cette catégorie. Il faut transformer un personnage Disney. Donc j'ai choisi dans cet album le grand classique Mini Block. Et je trouvais que c'était le personnage de Aurore qui allait le mieux. Et du coup, voilà. Donc j'aime beaucoup la robe que je lui ai faite. J'aime bien le résultat. Je l'ai colorié hier soir, donc j'avais un petit doute. Parce que des fois, quand on regarde en plein jour, il y a toujours une petite déception. Et j'utilise mon Pit Pastel, mon Pit Artist Pen, pardon, en taille F, donc le noir, histoire de remettre un peu de structure à la robe. Je rappuie sur les traits noirs, voilà, les traits de structure. Et je l'aime bien parce que, bon, il est bien noir, mais il est bien fin. Pardon. Mais il est bien fin. Ce qui... Ah, là, il n'y a plus rien. Ah ouais. Ce qui permet clairement de faire des petits traits. Voilà. J'ai pas une grande forme encore ce matin, mais je me suis un peu bougé les fesses pour vous faire la vidéo. J'aime bien quand je suis fatiguée, qu'il faut que je fasse des choses et que j'ai pas trop d'énergie, regarder la chaîne Caro, la chaîne YouTube, parce elle est aussi sur Insta. Caro from Woodland. En plus là, elle est en pleine préparation de ses commandes. On a pas mal de similarités et du coup elle est dans la déco d'automne à fond, elle est dans des choses à fond. Alors moi je suis dans la déco d'automne mais pas autant qu'elle, et du coup je sais pas, je sais pas, sa chaîne elle me donne un peu de punch. Du coup je l'ai écoutée. Il faudrait que je fasse également un peu de montage aujourd'hui, mais clairement j'ai pas du tout envie de faire de montage. Du coup je pense que le programme ça va être colorier, avancer un petit peu dans mon coloriage, faire le fond aussi. Le fond, j'aimerais le faire dans des teintes vert fluo. Donc faire le fond. Les roses, je ne sais pas encore de quelle couleur je vais les faire. Je voudrais pas les faire vertes. Peut-être un bordeaux, un rouge bordeaux très foncé en utilisant du noir à nouveau. Pour le coloriage, j'ai utilisé donc le Black Widow, le SD024, le Midnight. Chez les Prisma, le 90% gris chaud, le PC 1058, et le vert foncé, le PC 908, qui diminue pas mal derrière. Mais bon, forcément, les crayons, les utilise, ils diminuent. Si on ne veut pas qu'on les utilise, ils ne diminuent pas. Et c'est un peu dommage. Voilà.
Donc je vais avancer un petit peu. J'ai ma maison qui également aurait besoin d'un petit rafraîchissement, un petit rangement, voilà. Passer l'aspi, mais pareil, j'ai la flemme, je suis fatiguée. Et je pense que si je fais un peu de rafraîchissement dans ma maison, ça va me redynamiser. Parce que là, clairement, du coloriage, j'en ai sur mon bureau, c'est le bazar. J'en ai sur la table de la cuisine parce que mon bureau, j'ai la flemme de le ranger, donc je vais sur la table de la cuisine. Clairement, c'est pas du tout la bonne chose à faire. Du coup, peut-être que je vais colorier, regarder un peu la chaîne de Caro et me mettre au rangement de la maison et au rafraîchissement. Et peut-être que je vais passer mon aspirobot et qu'on va aller dehors avec mon chien. Je pense que ça également, ça va bien me dynamiser. Donc je continue tranquillement mon colo. J'aime beaucoup, je prends énormément de plaisir à le faire. Hier soir je me suis éclatée et j'adore le rendu de la robe. Donc je vous reprendrai sûrement dans la journée. Je vous dirai si je me suis bougée un peu ou si je ne me suis pas du tout bougée. Je me suis fait un thé, c'est le comptoir du thé, je crois, la marque. C'est un Rooibos carrot cake. Et ça tombe très bien, c'est ma fille qui me l'avait offert l'année dernière au mois de septembre d'ailleurs. Et je l'aime beaucoup. Habituellement, je suis plus sur thé vert, thé noir, mais là, thé vert et thé noir, ça fait un petit moment que j'arrive plus du tout à les boire, j'en ai pas envie. Du coup, je tourne aux tisanes et je n'ai plus que celle-là. Donc, il faudrait que je refasse un petit peu de stock. C'est pareil, j'adore les Yogiti, mais là, je ne sais pas pourquoi. J'ai pareil, j'ai pas envie des Yogiti. J'ai fini 2 paquets que j'avais. J'ai peut-être envie de Rooibos, mais avec des petits goûts bonbons, des petits goûts, je sais pas trop, originaux. C'est pas du tout vers ce quoi je tourne en ce moment, mais habituellement, pardon. Mais en tout cas, je pense que ça va peut-être m'aider, d'autant plus que les thés ou rooibos enfin, c'est ce que je bois le plus dans la journée. Je bois peu d'eau par rapport à ce que je bois en thé. Du coup, voilà, il faut soit que je m'habitue à boire plus d'eau, soit que je choisisse d'autres infusions. Je pense que je vous ai tout dit. Je vais continuer un petit peu à colorier. Ou alors, à moins que ce début de vlog matinal, quoique il est 10h, hein, il est 9h, 10h moins 10, me donne envie de ranger. Ça serait pas plus mal, mais je sens que mon corps est fatigué. Donc après, est-ce qu'il faut lutter à tout prix quand son corps est fatigué? Je sais pas. Je vais voir, je vais colorier. En tout cas, ce que je déteste faire, c'est rester dans mon fauteuil à regarder des vidéos à la suite ou à regarder des TikTok à la suite. Peut-être que je vais faire une petite sieste cet après-midi. Ça va me faire du bien avec mon livre que j'ai retrouvé. Voilà, et ça va me faire du bien. Et je mets mon réveil 1 heure. Il y a mon temps de lecture dedans. Et ça va sûrement me redynamiser. Je vais faire un unboxing avec vous et je suis surprise moi-même de ce que j'ai commandé. Alors, je vous le montre. Pardon pour le bruit. Donc, vous aurez compris, c'est du diamond painting. Il n'y a que ça. Ça veut dire que tout est à l'intérieur. Ouais, bon. Alors, c'est la première fois que je commande du diamond painting. Il faut dire que en ce moment, je suis fatiguée. Je pense que c'est dû à l'hospitalisation. Je vais chercher un ciseau. Pardon, je me débat avec la toile. Donc, comme je suis fatiguée en ce moment, je me dis que ben, c'est pas très grave. Je peux en faire... je peux en faire de temps en temps. Ah, je m'inquiétais parce que je ne voyais ni les perles, ni le petit objet, ni le stylet. Il y a le bout de colle. Ok, le bout de colle me paraît très très petit. Alors, je vais vous montrer la toile. Donc, c'est sur Amazon. Je le tiens à l'envers. Bon, ça va, c'est pas trop petit. Alors, c'est ma première expérience. Donc, je vais voir si ça colle. Apparemment, c'est ce que font toutes les diamanteuses. Ben oui, ça a l'air de coller.
Bon, la toile est en bon état de ce qu'il me semble. Il y a 15 couleurs et ça tombe très bien parce que je suis allée à Action il n'y a pas longtemps et j'ai commandé ces petites boîtes. Normalement, c'est fait pour des perles. Alors, je vais vous montrer. J'ai mis un élastique. Il y en a alors 8 x 4, 32. Et alors, je vous montre, c'est pratique. Alors, elles ne s'ouvrent pas individuellement, mais elles s'ouvrent quand même, bien sûr. Elles s'ouvrent quand même bien dans le sens où, vous le voyez, il y a un petit clapet et ça s'ouvre comme ça. Du coup, je pense pas que les perles vont sauter. J'hésite à faire une partie avec vous. Déjà, il faudrait que je sorte les perles, que je les mette dans les boîtes. Alors, je vais ouvrir le sachet. Ça me fait tout bizarre de vous ouvrir ça et de l'avoir commandé. Parce que vraiment, je ne pensais pas que ça pouvait m'intéresser. Mais je pense que, comme en ce moment, je suis fatiguée, j'ai envie de colorier, mais j'ai pas trop d'énergie. Du coup, de faire ça, ça peut m'aider quand même à avoir une activité manuelle. Et voilà, et puis voilà, parce que j'ai besoin quand même de faire des choses avec mes mains. La toile, je vous la voyais pas entièrement, elle est sublime, en tout cas de ce que je voyais sur Amazon. C'est une toile de La Belle et la Bête, donc la rose. Je suis contente parce qu'elle n'est pas trop grande. Alors, j'ouvre le paquet. Il y a quelque chose que je n'ai pas prévu, ce sont les petites étiquettes, je ne sais pas pourquoi. Je pensais qu'elles étaient dedans. Alors, apparemment, il peut y avoir des diamants AB. Alors, je pense pas. La toile m'a coûté... je l'ai acheté à 10 euros. Franchement, franchement, c'était très bien pour un premier essai. Je ne me vois pas du tout mettre 80 euros sur des toiles. Donc, voilà, hein, on a des blancs, gris, jaune, vert, noir, gris, vert. Bon, alors il faudrait que j'ouvre tout ça, mais surtout que je me trouve des petites étiquettes à mettre sur mes boîtes. Alors ça, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout, pensé. Alors, apparemment, c'est bien noté. C'est bien noté, les chiffres on les voit bien, les lettres pardon, K, J, A, F, A, 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 ouais, ok, donc on les perçoit bien. On va voir ce que ça donne. De toute façon, je l'ai vu faire, donc il y a le petit bout de colle là, ça me paraît tout petit, mais je pense que c'est en fonction aussi de la taille de la toile. Ah, c'est dans du plastique? Ah oui, c'est dans du plastique la colle? Ah oui, parce que là je disais, ça colle pas du tout. Ah oui, mais après du coup c'est reposable. Je connais rien, donc j'ai mon stylet qui est tout simple, donc on fait ça. Et après, ah oui, j'ai un bout de colle, ok. Et après on y colle le diamant, ok. Bon, je pense, mon bout de plastique de protection, je l'ai remis? Non. Je l'ai perdu, oh, ben, ça commence bien. Bon, je le mets comme ceci. Ah, il est là. Je ne sais pas s'il faut faire des trous dans la colle ou pas. Hein. Donc, bon, je verrai bien de toute façon au fur et à mesure de l'utilisation. Mais voilà, j'ai craqué. Et puis, bon, la toile faisait que 10 euros. Je me suis dit que, bon, j'allais essayer. Je pense qu'il faut découper par carré de ce que j'ai vu. Voilà, c'est comme ça. Et on met... ok. En fait, je pensais que la toile, en fait, c'était un petit peu creusé pour mettre l'emplacement des diamants. Les diamants sont ronds. Ouais, je pense que c'est ça. Enfin, ovale. Ouais, mais rond, je pense. Hein. Ils sont pas carrés, en tout cas, ça, c'est sûr. Vous voyez comment je m'y connais. Donc, voilà. Bon, je vais... j'ai pas encore tout à fait faim. L'appétit commence à arriver, mais j'ai pas encore tout à fait faim. Je vais m'affairer à trouver des étiquettes à coller, trouver un système. Ou alors, ce que je peux faire, c'est découper ça et le mettre dans la boîte, mettre les perles et ça dans la boîte. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Et il faudra que je pense aux étiquettes la prochaine fois. Donc, je vais mettre tout ça dans les boîtes. Je vais pas le faire avec vous parce que ça va être trop long. Je vous montrerai après. Peut-être que je vais découper un carré
ou alors faire comme ça, ou alors le découper, mais après le recoller. Je sais pas trop. Donc je fais ça et je voulais aussi vous montrer mon avancée dans La Belle au bois dormant. Je suis plutôt contente de ce que ça rend. Il y a quelques défauts, il y a des choses que je n'aurais pas fait, comme en fait les lumières. Là vous voyez, ça fait un rond et c'est un petit peu dommage. Je ne sais pas ce que j'aurais fait normalement, mais malgré tout je suis plutôt contente de mon fond. Je pense que ça va bien rendre sur cette partie là, dans le sens où il n'y a pas de lumière. Donc ce matin j'étais fatiguée, je devais faire le montage de ma vidéo, toujours des Derwent Drawing, et puis je me suis dit bon tant pis, il n'y aura pas de vidéo aujourd'hui, et puis au bout d'un moment je me suis dit non, c'est pas possible, après je vais pas être contente si je ne fais pas ma vidéo. Donc le montage est presque fini, il me reste qu'un chouïa de choses à faire. Du coup, avant de manger, je vais mettre mes perles dans les boîtes et je vais récupérer ce petit morceau là, comme ça. Je vais le découper et le récupérer, puisque de toute façon, après, ça se range pas dedans. Hein. Voilà, c'est ce que je vais faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes diamants et que je vais découper des petits papiers. Je vais les mettre dedans. Et puis, la prochaine fois, il faudra que je trouve des étiquettes la prochaine fois que je vais faire les courses. Donc, je m'attaque à faire ça, sûrement en me mettant un film ou une vidéo. Et puis, je vous retrouve. J'espère que vous voyez bien. Ouais, la boîte est là. Ok. Je reviens parce que finalement, je vais mettre des post-it. Voilà. Et si, au cas où ça ne tienne pas, je vais quand même mettre la lettre dans la boîte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, comme ça. C'était tout. Il est 14h35 et alors je vous montre ce que j'ai fait. Les diamants sont bien brillants. Hop. En tout cas, ils m'ont l'air, j'ai pas beaucoup d'expérience dessus. Je pense que là, je me suis trompée. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a un diamant foncé tout seul ici. Voilà. Bon, je sais pas que vous dire pour l'instant. C'est pas désagréable à faire. Malgré tout, ben, ça prend du temps. Donc, bon, ça, c'est pas très... Ouf, j'ai un diamant qui s'est décollé. Je sais pas d'où il vient. Alors ça, je sais pas si c'est normal. C'est bon, il s'est recollé. Ok, il s'est recollé. Je pense que la gomme, je vais pas en avoir, enfin la colle, pardon, je vais pas en avoir assez parce que je n'ai fait que ce petit carré là et j'ai déjà utilisé ça. Alors je sais pas si c'est normal, si j'en utilise trop ou pas. Bon, je vais pas en acheter une, deux. Ah, il me manque un M là, j'avais pas vu. Bon, c'est pas grave. J'ai remarqué ici, alors je vais vous l'ouvrir avec précaution. En fait, le couvercle ne colle pas totalement aux tranches là, et de ce fait il arrive aux perles de passer d'un côté ou de l'autre. Bon, pour l'instant finalement il n'y a que ce côté. Bon, et ça se voit bien entre les trois là, on voit très bien quelles sont les perles. Donc pour l'instant ça ne me dérange pas plus que ça, mais à manier avec précaution et bien droit. Nous sommes le 9 septembre et il est 9h. Eh bien, que des 9 pour commencer ce matin. J'avance un petit peu dans ce coloriage. Je retrouve un peu de forme ce matin. Du coup, j'en profite pour avancer. J'ai peut-être envie de garder cette partie pour vous faire pour vous donner des exemples de fond. Que j'aime beaucoup ce fond. Alors j'ai progressé un petit peu en haut également. Je suis en train de faire les roses, donc je pense que jusqu'à 10h je vais colorier et ensuite je vais continuer le montage donc des Derwent Drawing, de ma mise en couleur. Je vous l'aurais pas proposé mercredi parce que bon, clairement trop fatiguée. J'ai bien fait, j'aime pas me forcer, c'est pas le but de ma chaîne. Voilà, et par contre hier comme j'étais bien fatiguée, je n'ai pas du tout colorié, mais par contre j'ai bien avancé dans mon diamond painting. Alors je pense que je vais lever mon téléphone le plus possible. Hop.
Et voilà, pour le coup, alors j'enlève le plastique. Je ne sais pas si je fais bien, mais je laisse le plastique sur les diamants. Mais il va falloir que je l'enlève parce que je ne peux pas le laisser pour toute la toile. Donc voilà, j'ai bien progressé. J'ai pratiquement fini cette bande. Et voilà, il me reste 1, 2, 3, 6 rangées à finir pour finir la bande. Et puis voilà, donc c'est plutôt joli. Là, ça brille à fond sur la toile. Il faut dire que j'ai le soleil qui vient donner sur la toile. Donc là, de ce côté, ben, ça doit briller à fond les ballons. Voilà. Donc, bon, c'est quelque chose que j'aime bien. Je trouve que ça va bien quand je suis fatiguée. Donc, je suis pas sûre de faire mes toiles d'un seul coup et avec une grande rapidité. Mais c'est pas grave du tout. Ah non, il me reste des E là à faire aussi. Ouais, des E. Et un A, ok. C'est pas très grave si je le fais pas vite. C'est vraiment le soir quand je suis fatiguée ou que la lumière ou que je souhaite débuter un coloriage et je n'aime pas choisir les couleurs le soir parce que à la lumière artificielle on peut avoir des surprises le lendemain. Ah, j'ai oublié un E là aussi. Et du coup, voilà, il me semble que c'est une bonne alternative si le soir j'ai envie un peu voilà, d'utiliser les mains, de ne pas avoir les mains vides, mais que je me sens fatiguée. Donc voilà, je suis contente. Je suis pas sûre aujourd'hui d'y revenir. On verra. En tout cas, bien contente finalement d'être passée à l'achat parce que je trouve que c'est un côté quand même hyper addictif à faire. Ça me rappelle les points de croix, les canevas qu'on pouvait faire, que j'ai pu faire petite ou les points de croix adultes. Voilà, du coup je continue. Je pense que je vais vous faire un tuto là, enfin pas un tuto mais je vais peut-être vous faire une vidéo 3 fonds ou 2 fonds, je sais pas, parce que je le trouve plutôt sympa. Alors je trouve que là où j'ai mis de la lumière, peut-être que ça fait un peu moins joli. Du coup, je vais peut-être en enlever, par exemple, cette zone-là, j'espère que vous la voyez bien, que je vais enlever, parce que finalement, le haut, où il n'y a pas de lumière, je trouve que c'est super joli. Et je trouve que apporter des pointes, comme ça, des petits points avec mon Posca Ivory, ça rajoute encore du charme. Donc, je vais continuer tranquillement en me mettant une vidéo. J'ai vu aussi le nouveau livre de Anna Carlzon sur les sorcières. Et finalement, je pense que je vais pas le prendre, mais je vais prendre donc les contes de la forêt. J'hésitais entre les deux, je vais pas prendre les deux pour l'instant, c'est sûr, parce que je n'ai vraiment pas suffisamment avancé dans celui que j'ai. D'autant plus que dans les contes de la forêt, il y avait eu des illustrations pour lesquelles j'avais eu vraiment un très gros coup de cœur. Le sorcière pour l'instant ne me dit pas. Là, je suis en train de regarder une vidéo tout en coloriant de Rose Cocon pour les meilleures éditions. Bon, je pense que je vais prendre celle d'Amazon, hein, celle qui va venir, on verra bien. Et puis voilà, bon, je pense que je vous ai tout dit. Ce matin il fait frais, mais malgré tout, parce qu'hier on a eu un orage, à un moment ça a tonné, ça a bien tonné. Donc je pense qu'après je vais aller balader mon toutou, on va en profiter, faire quelques cueillettes peut-être de branches automnales pour décorer la maison. On verra bien. Alors, j'ai bien avancé, donc j'ai fini le fond. Il me reste encore les roses et les feuilles à finir. J'ai fait donc le côté verrière où j'ai mis des étoiles en forme d'étoiles et des petits points, histoire de varier un petit peu. Alors, je suis pas sûre que ce soit du plus bel effet, je sais pas trop. Voilà, je pense que maintenant, il va être 10h moins 10. Je vais pas tarder à aller promener mon chien. Ouais, t'as bien compris. T'as bien compris. T'as bien compris, mon toutou. Bon, là, il me fait sa danse de la joie, du coup. Ouais. Oui, mon bébé, tu attends, tu attends. Et là, j'étais en train de regarder la chaîne Moment de couleur qui a présenté le livre de Anna Carlzon, donc Tales from the Witch's Cottage.
Pardon pour mon accent. Et du coup, ben, elle est en train de me donner envie, donc il faut que j'y passe un peu de réflexion. Oui, on va y aller. Je lui ai dit le mot magique beaucoup trop tôt. Attends. Voilà, je n'ai pas forcément envie de prendre les deux parce que dans le Seasons, j'ai vraiment pas suffisamment avancé et puis j'ai eu aussi un petit manque d'inspiration pour y aller. Mais voilà, donc il faut que j'y passe un peu de réflexion. Je pense que comme ça, je dirais que je prendrai les contes de la forêt. Mais voilà, j'hésite encore. Donc, je vais promener mon toutou. Je vais me prendre un sac en tissu et un ciseau pour y récolter feuilles d'automne, etc. Si j'en trouve, même si on n'est que le 9 septembre. Du coup, bon, c'est un petit peu tôt dans la saison pour trouver tout ce que je veux. Mais c'est pas grave, je vais le promener. Ça me faire du bien. Ça va m'énergiser. C'est mieux comme ça. Et puis voilà. Je sais pas, il me semble que le fond l'a fait un petit peu tache au milieu. Je vais tout finir et puis après je verrai. Bon, pour moi c'est un ciel de toute façon, donc et je le voulais foncé. Montre comme t'es beau. Simba, tu me regardes? Mais viens là, viens. Mais montre comme t'es beau. Ouais, que t'es beau. On continue? On continue? Allez, viens. On continue? Allez, on continue. Ouais, on va sur la route. Allez. Oh, t'es mignon. T'es beau, t'es beau. Je suis revenue de ma balade. En revenant, eh bien, j'ai profité de finir là toute cette partie je vais garder cette partie-là pour vous faire un tuto. Sûrement que pour à l'occasion donc du Fear Challenge de Zazu, je vais vous faire une vidéo sur plusieurs fonds. Donc je vais vous faire celui-là, un fond qui me plaît bien. Alors au téléphone, je filme avec mon téléphone, ça paraît très éclairci. Pendant ma promenade, je vous ai filmé des fleurs et en fait ce sont des cyclamènes. Je suis allée voir sur internet, il me semblait que c'était ça mais j'étais pas certaine. Je pense que ce sont des cyclamènes qui se sont replantés. Ils sont hyper pâles, je sais pas encore s'ils vont bien se voir à l'écran. Et ça me fait un bien fou de recolorier. Donc j'ai passé qu'une journée, allez, une journée et demie à ne pas colorier parce que j'étais trop fatiguée. Et finalement, eh bien, ça m'a fait du bien cette pause et j'ai l'impression de ne pas avoir colorié depuis hyper longtemps. Et ça me fait un bien fou. Je pense que le diamond painting, je vais le garder pour mes périodes où je suis hyper fatiguée puisque c'est quelque chose qui m'arrive quand même régulièrement. Les pertes d'énergie comme ça. Et là, ça me fait un bien fou, le diamond painting. J'ai beaucoup aimé le faire justement hier que j'étais fatiguée. Je trouvais qu'il y avait un côté très reposant à le faire. Et maintenant que j'ai de l'énergie, je préfère 1000 fois le coloriage au diamond painting. Pour l'instant, je suis plutôt contente de l'effet de mon colo. J'adore faire ça. Donc là, on est sur un Disney transformé. Je ne me souviens plus du nom de la catégorie de Zazu. Je vous le mettrai à l'écran. Et en fait, j'adore transformer les Disney. Donc c'est peut-être quelque chose que je referai prochainement. Il faut que je mette en ligne ma vidéo. Voilà, que je finisse la petite partie de montage qui me manque, mais ça va pas prendre longtemps, que je l'exporte après, que je la mette en ligne. Et pendant ce temps, je pense que je vais lire parce que je suis en retard. Je suis en train de lire le livre de Sabriel. Je vais le chercher, il est juste à côté. Hop,
Pardon, voilà. Donc, je suis en train de lire le livre de Sabriel de Garth Nix. C'est une trilogie, il me semble, que j'aime beaucoup. J'en suis à la page 116. Bon, là, j'étais tellement fatiguée que dès que je le prenais, je m'endormais. En fait, je n'arrivais pas à lire. Du coup, là, je voudrais avancer assez rapidement parce que pour le mois de septembre, j'ai aussi une lecture en duo, donc du premier tome de La Roue du Temps. Donc, il faut que je le fasse. Il intègre également donc le Pumpkin Autumn Challenge. Je ne sais pas si ce mois-ci, je vais arriver à lire 4 livres. Mais bon, je verrai, je fais de mon mieux. Et si j'arrive pas, je me mets pas de pression. Aussi bien pour le Fear Challenge, pardon, que pour le Pumpkin Challenge. Parce que les pressions que je peux me mettre sont plus délétères qu'autre chose. En général, ça me décourage et ça me paralyse plus que ça me motive. Donc, pas de pression, c'est que du plaisir de toute façon. En tout cas, bonne lecture. J'adore à fond. Et donc, voilà, il faudrait que je l'ai fini. Il me reste combien? 217, 336. Ouais, il me reste un peu plus de 200 pages. Donc, franchement, normalement, il faudrait que demain soir, je l'ai fini. Donc, on verra. Qu'est-ce que ça me fait du bien de retrouver cette envie et ce plaisir de coloriage. Ça me manquait vraiment beaucoup, mais j'étais trop fatiguée pour m'en rendre compte. Alors, j'ai reçu un nouveau livre que j'ai commandé à une petite édition Les Trois Nornes. C'est une édition qui est créée par une youtubeuse. Sa chaîne, c'est Les mots de l'imaginaire. Et elle a sorti un nouveau livre, Une couronne d'os et d'épines. Je ne sais pas ce qu'a fait la poste, mais l'enveloppe était à moitié ouverte et on voit que là, c'est un peu gondolé. Je pense qu'il a pris un petit peu d'humidité comme hier, il pleuvait. Bon, c'est pas très grave, c'est un gros livre. Du coup, je pense que moi-même, en le lisant, sûrement que je vais l'abîmer. Donc, on voit que l'écriture est quand même toute petite. Enfin, pas très grosse, quoi. Et il y a... je crois qu'on est sur un 600 pages. Voyons. Ouais, peut-être pas tout à fait. Alors, mon chien râle, mais c'est parce que en revenant de la promenade, il va courir dans les fourrés partout. Pardon, voilà, il fait 562 pages. Donc, il est dans la cuisine avec moi, juste à côté de moi, sauf que je mets une barrière pour qu'il n'aille pas dans toute la maison. Il est mouillé, donc voilà. Et il soupire. Donc, je vous lis la 4e de couverture. Il est au prix de 25 €. Mais bon, vu la masse du livre, voilà, il y a de quoi lire. Et puis, c'est le prix, hein, de toute façon. Bien au nord, alors le titre, pardon, je ne vous l'ai pas dit, je crois c'est Une couronne d'os et d'épines. Émilie Norsken. Je vous lis la 4e de couverture. Bien au nord, sur le royaume de Kneim, les dieux, les anciens et les eaux veillent. Le souvenir du roi Théodore, dit le boucher, hante toujours ses habitants. Pour survivre aux hivers glaciaux du dieu Virne, ces terres doivent rétablir les alliances défaites sous la lame des conquêtes du feu, dirigeant sanguinaire. Naïla appartient au sang sombre. La chamane l'a désignée ainsi lors de son rituel de passage. Corbeau, elle devra devenir, elle doit rejoindre cet ordre de femmes pour devenir les yeux et les oreilles du roi des eaux, Ingvar le juste. Guidée par la reine des corbeaux, Frier Agn, Naïla devient son héritière. Bon, je ne sais pas si j'ai été bien claire dans la lecture. Bon, clairement, voilà quoi. Moi, il m'en faut pas beaucoup plus en lisant la 4e de couverture pour avoir envie de le lire. Donc, je me suis fait ce petit plaisir. Et en plus, je soutiens une petite maison d'édition par mon achat. Donc, trop contente. Achat bien utile. Donc, voilà. Il me tarde de le lire. Mais je pense que je vais plus l'intégrer dans le... si je le fais, comment il s'appelle? Le Winter...
Ah, je sais plus comment il s'appelle. Le challenge d'hiver qui était organisé par Margot Liseuse et maintenant elle a laissé le flambeau à une autre youtubeuse. Je me souviens plus du nom. Et c'est le Winter Challenge, mais il me manque un mot. Donc c'est un challenge de lecture d'hiver. Donc je pense que je vais le garder pour ce challenge. De toute façon, pour le challenge d'automne, pour l'instant, j'ai suffisamment à lire.